Sur le plan politique, cette crise qui n'en finit pas représente aussi un risque maintenant pour le gouvernement. Et grève dans les raffineries, on vient de le voir, grève dans 5 centrales nucléaires en maintenance. La RATP et la SNCF rejoignent le mouvement et appellent à la grève mardi prochain. Message reçu fort et clair par les chauffeurs routiers de la Fédération CGT Transport qui veulent aussi en être. Alexandre Chauveau, la situation politique est de plus en plus explosive pour le gouvernement. Oui, au point que l'exécutif craint la naissance d'un mouvement d'ampleur comme celui des Gilets jaunes il y a 4 ans. Il faut dire que la colère est opportunément exploitée par les oppositions. Mathilde Panot mercredi dans une raffinerie d'Exxon, François Ruffin hier sur une plateforme du groupe Total. La France Insoumise affiche sa solidarité avec les grévistes et réclame, je cite, la réquisition des superprofits. Réponse évidemment politique à la réquisition du personnel des dépôts de carburant annoncée mardi par Elisabeth Borne. La première ministre accusée d'avoir pris du retard dans la gestion de la situation, notamment par les Républicains. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Le gouvernement a trop tardé. On a les premiers d'ailleurs évoqué la réquisition. Simplement, il a laissé s'enquister dans le pays un mouvement qui désormais lui échappe. Une critique qui divise jusqu'au sein du gouvernement, partagée entre les partisans de la méthode forte et les défenseurs du dialogue social. Et si les réquisitions devraient montrer leurs résultats dans les prochains jours, elles participent aussi à renforcer la mobilisation des grévistes. C'est dans ce climat social tendu que le gouvernement s'apprête à utiliser, dès le début de la semaine prochaine, le 49.3 à l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.